Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 5e épisode sur ma série sur les rideaux automatisés fait maison. Aujourd'hui, on va regarder le côté programmation derrière ce projet-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant mes rideaux, non seulement ils sont automatisés, mais en plus, je peux les contrôler avec mon téléphone. Il y a une interface web qui permet de les contrôler. C'est ça qui est nouveau par rapport à la dernière vidéo. Puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et que je veux garder un bon fil d'idées, j'ai fait une présentation PowerPoint qui va nous guider à travers cette vidéo et aussi il va y avoir une démonstration bien sûr de l'interface. Puis vous allez voir les rideaux bouger. Autant dans le salon que dans la chambre maintenant, tout fonctionne. La prochaine vidéo, officiellement, ça va être la dernière sur ce projet-là. Puis ça va être un récapitulatif du projet complet. Sauf qu'il risque quand même d'avoir d'autres épisodes sur ce projet-là, même après la prochaine vidéo. Mais la série officielle va être terminée. Puis après ça, le reste, ce sera du bonus. Donc, c'est parti. La présentation de la programmation de mon projet par moi. Trademark. Donc, dans cette présentation, je vais tout de suite vous faire une petite table des matières pour que vous sachiez qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui. On va résumer le programme C++ et l'interface HTML qui contrôle mon système de rideaux automatisé fait maison. Et on se rappelle que c'est basé sur le Node MCU. Puis le Node MCU, il fonctionne à partir d'un ESP8266. Vous voyez tout en bas ici l'image. Ça, c'est le circuit que j'ai fait sur lequel j'ai branché les modules nécessaires. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, ça va être important de les regarder parce que tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo aujourd'hui, c'est en fonction du système que j'ai conçu. Donc, on va regarder c'était quoi les objectifs derrière ce projet-là. On va regarder quelques stratégies possibles pour arriver à réaliser ces objectifs. On va regarder quelques défis qu'on a à surmonter. Ensuite, la démonstration du projet. Je vais vous présenter mes sources d'idées, qu'est-ce qui m'a inspiré à faire ce projet-là. Puis ensuite, on va regarder le code au complet. Je vais essayer de vous résumer ça le mieux possible. Ce projet est sponsorisé par PCBWay. PCBWay, c'est un manufacturier de circuits imprimés. Vous voyez juste ici l'image. Ça, c'est le circuit imprimé que j'ai designé pour ce projet-là. Pour avoir une soumission, c'est pas compliqué. Il vous pose quelques questions. Puis ensuite, vous savez combien ça vous coûte. Et très souvent, les petits circuits prototypes, ça coûte 5 $ les avoir. Mais si vous utilisez le lien dans la description de la vidéo pour faire votre première commande, vous allez avoir cette première commande gratuitement. Il restera juste les frais d'expédition à payer. Il y a encore une promotion qui est en cours sur le service d'assemblage. Ça coûte seulement 30 $ pour faire assembler entre 1 et 20 PCB. Le service d'assemblage, ça en fait, c'est que vous envoyez votre design de circuit imprimé, ils fabriquent le circuit imprimé et ensuite vous envoyez aussi une liste de pièces et eux, ils vont se procurer les pièces et ils vont souder les pièces déjà sur votre circuit. Donc ça peut être très pratique comme service. Et aussi, je mentionne que mon circuit imprimé que j'utilise dans mes rideaux, vous pouvez l'acheter sur PCBWay déjà designé. Le lien va être dans la description de la vidéo. Tout ce qui vous reste, ça va être à vous procurer les composantes et les souder vous-même. Donc, lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Allez faire votre tour sur le site de PCBWay si vous avez des circuits imprimés à faire manufacturer. Donc, les objectifs du projet. Moi, je voulais avoir un système contrôlé par une interface utilisateur sur un téléphone. Donc, comme ça, peu importe je suis où dans mon appart, je prends mon téléphone et je peux contrôler mes rideaux. Je voulais aussi permettre l'ouverture et la fermeture ponctuelle des rideaux, c'est-à-dire dès que je veux, je peux cliquer, ouvrir et fermer. Alors oui, il y a une composante automatisation, mais il y a aussi une composante manuelle, c'est-à-dire que si je veux, je peux les faire ouvrir et éteindre n'importe quand sur mon téléphone, mais j'ai aussi un bouton poussoir directement sur mon circuit, donc j'ai pas besoin d'avoir mon téléphone si je veux les faire bouger manuellement ces rideaux-là. Donc j'appuie, ça se rouvre ou ça se ferme selon s'ils sont déjà fermés ou ouverts. Je voulais pouvoir contrôler les rideaux par capteur de luminosité, donc ça s'ouvre le matin quand il commence à faire clair et les rideaux se ferment ensuite le soir quand il commence à faire plus sombre. Je voulais ajouter une option pour contrôler les rideaux par minuterie. Si à un moment, je veux que les rideaux s'ouvrent automatiquement, mais je veux qu'ils s'ouvrent plus tôt ou plus tard que ce que le capteur de luminosité ferait normalement, ou même chose à la fermeture, si je veux que exceptionnellement ça se ferme plus tôt ou plus tard que ce que le capteur de luminosité ferait, eh bien j'ai l'option d'y aller avec une minuterie. Donc je pourrais dire par exemple, j'ai envie de faire la grasse matinée, j'ai envie que mes rideaux ils s'ouvrent à 11 h le matin, au lieu de s'ouvrir à 5 h, 6 h, 7 h le matin. Donc, on fixe une heure le matin, on fixe une heure le soir, et voilà, le reste, ça se fait tout seul. Je voulais aussi pouvoir contrôler les rideaux par heure prévue du lever et du coucher de soleil. Ça, pour l'instant, ça n'existe pas parce que mon capteur de luminosité a été très fiable. Le matin, ça s'ouvre, il fait clair, et le soir, ça se ferme, il fait noir. Par contre, c'est possible que je finisse par ajouter cette fonctionnalité-là
parce que je me suis rendu compte que le soir, quand il y a des lumières qui sont ouvertes à l'intérieur, ça fait des reflets dans la vitre. Puis des fois, le capteur de luminosité, il n'aime pas trop ça. Donc ça fait qu'il fait noir dehors, mais les rideaux ne se sont pas encore fermés. Donc il faut fermer la lumière, les rideaux se ferment, puis ensuite on peut la réouvrir. Donc je pense que je vais revenir avec mon idée initiale et je vais remettre cette fonction-là dans le projet. Maintenant, on va regarder quelques stratégies possibles pour arriver à réaliser ce projet-là. Et là, vous voyez ici, ça c'est pour le projet globalement. Donc on pourrait avoir un Node MCU qui est esclave d'un serveur de domotique qui est préconçu comme GDOM ou Domotic Z sur un périphérique externe, donc sur un ordinateur, Raspberry Pi, VPS, etc. Donc ça veut dire que le système qui est dans les rideaux, il est piloté par un ordinateur qui est ailleurs. C'est pas le système des rideaux qui prend lui-même ses décisions. Sinon, il y a l'option d'avoir un Node MCU qui est esclave d'un serveur de domotique fait maison, donc par exemple avec Node-RED, j'ai déjà fait des projets avec ça, et encore une fois sur périphérique externe. Donc ça, c'est presque comme le premier point. La différence, c'est qu'au lieu d'utiliser par exemple GDOM ou Domotic Z, etc., on ferait nous-mêmes un serveur de domotique. Donc ça aussi, ça serait possible. L'autre option, ce serait de faire un système qui est entièrement géré par le Node MCU, donc même l'interface utilisateur. Il n'y aurait pas besoin d'avoir un ordinateur à l'extérieur de tout ça, pas besoin de Raspberry Pi ou quoi que ce soit. Le système de rideau serait entièrement contenu dans le petit circuit imprimé. Et ensuite, avec le téléphone, on se connecterait au rideau directement, on ne passerait pas par un ordinateur. Autre possibilité, ce serait d'avoir, encore une fois, un système entièrement géré par le Node MCU, mais avec la possibilité d'avoir un système maître, un master, et un esclave, un slave. Donc là, j'ai dit, par exemple, ici, le système maître, ça pourrait être celui qui est dans le salon, et le système esclave, ça pourrait être celui qui est dans la chambre. Donc avec l'interface, je pourrais me connecter seulement au rideau du salon, et les rideaux du salon communiqueraient avec les rideaux de la chambre, au lieu de devoir séparément se connecter au rideau de la chambre et au rideau du salon. On se connecterait juste à un système et ce système-là pourrait partager les données avec l'autre. Moi, la solution que j'ai actuellement, c'est celle-là ici. Donc, je me connecte au rideau du salon pour contrôler les rideaux du salon, puis je me connecte au rideau de la chambre pour contrôler les rideaux de la chambre. La raison pour laquelle j'ai voulu faire ça, premièrement, je me demandais si c'était possible. Je me demandais si le SP8266 était assez puissant pour gérer une interface et en plus gérer le système au complet. Et je me suis dit, si je suis capable de faire fonctionner ça, ben, tant mieux. J'ai pas besoin d'avoir un Raspberry Pi qui tourne vraiment juste pour gérer les rideaux parce que actuellement, j'ai rien d'autre de domotique ici à l'appart. Si je décide d'ajouter d'autres éléments de domotique à l'appart, donc je sais pas, des lumières ou des interrupteurs intelligents, pour l'instant, j'en ai pas, mais si je décide d'ajouter d'autres éléments, là, probablement que je ne vais pas utiliser cette méthode-là ici. Je vais probablement y aller soit avec un Node MCU qui est esclave d'un serveur de domotique préconçu ou sinon faire un serveur de domotique maison. C'est une solution que je vais peut-être explorer, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas besoin d'autre chose que ça ici. Pour moi, ça fonctionne super bien. Ensuite, quelques stratégies possibles. Maintenant, c'est pour l'interface utilisateur. Donc là, on ne parle pas vraiment du projet globalement, on parle vraiment juste de l'interface. Donc le programme Arduino, il faut qu'il reçoive des commandes qui proviennent de l'interface utilisateur, donc ouvrir les rideaux, fermer les rideaux, etc. Mais aussi, il faut qu'il puisse envoyer des données à afficher sur l'interface. Donc moi, je veux savoir, quand je regarde sur mon téléphone, est-ce que actuellement les rideaux sont ouverts ou fermés? Est-ce que je suis en mode luminosité? Est-ce que je suis en mode minuterie? Est-ce que je suis en mode manuel? Si je suis en mode minuterie, à quelle heure est-ce qu'elle est réglée la minuterie? Je veux pouvoir voir ça. Donc le code C++ Arduino qui gère le SP8266, je veux qu'il puisse aussi communiquer avec l'interface. Donc, on pourrait avoir une application qui est directement sur le téléphone et qui pourrait communiquer avec les rideaux avec des requêtes genre MQTT ou quelque chose d'autre. Je sais que MQTT, c'est assez populaire, c'est pour ça que je le mentionne. L'avantage de ça, c'est que le programme Arduino, il aurait juste besoin de gérer le côté automatisation des rideaux et le côté communication avec l'interface. Il n'aurait pas besoin d'envoyer les pages complètes vers les appareils qui se connectent. Il aurait juste besoin d'envoyer certaines données, donc ça serait quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Le problème, si on fait ça, c'est qu'il faut que je fasse une application pour iPhone. Ensuite, si je décide de changer de téléphone puis que je vais vers Android, ben là, j'ai besoin d'avoir une application pour Android, mais ça fait aussi que là, si je décide d'y aller à partir de mon ordinateur, ben j'ai pas d'application sur mon ordinateur qui va pouvoir communiquer, donc là, il faudrait que je m'adapte à tout ça. Il existe des choses genre App Inventor et tout, avec lesquelles c'est facile de fabriquer des interfaces qui peuvent communiquer en MQTT, mais on dirait que c'est une solution qui m'intéressait pas beaucoup pour ce projet-là. Je sais que c'est extrêmement populaire et ça peut être extrêmement pratique, mais j'avais pas envie d'utiliser ça ici.
Une autre option, ça serait d'avoir une interface en HTML qui est contenue dans la mémoire flash de l'ESP8266 avec un fichier CSV pour contenir les données des variables. Alors oui, le ESP8266, il a une mémoire flash en plus d'avoir une mémoire qui contient le programme, donc on peut mettre des fichiers aussi dans le ESP8266 et pour gérer ces fichiers-là, on utilise le SPIF ici. C'est un mini gestionnaire de fichiers, donc oui, on peut envoyer des fichiers HTML et des fichiers CSV dans l'ESP. Puis ensuite, on pourrait utiliser du JavaScript pour aller chercher les variables dans le fichier CSV et les afficher sur la page web. Puis ensuite, à partir de la page web, on pourrait faire des requêtes HTTP de type POST. Le code Arduino, il peut récupérer ces requêtes-là et faire les actions nécessaires par après. Et l'autre option, c'est d'avoir une interface HTML, encore une fois, contenue dans une variable de type string directement dans le code Arduino. C'est pas la méthode la plus optimale. Le gros désavantage, en fait, c'est que la page HTML va faire partie du code C++ et ça va être tout dans une variable de type string. Et ça risque d'être quand même lourd. Ça prend de la place que le programme pourrait avoir besoin. Donc, ça prend quand même pas mal de ressources. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais le gros avantage, c'est que vu que le HTML il va être directement dans le code d'Arduino, ça va être extrêmement facile de prendre des variables qu'on a dans le code, puis juste les insérer dans l'HTML, et ainsi on les affiche très facilement dans l'interface web. Ensuite, encore une fois, pour récupérer les commandes de l'utilisateur, le code Arduino il va tout simplement attendre qu'il y ait des requêtes HTTP de type POST qui proviennent de la page web. Avec cette solution-là, on n'a aucun JavaScript nécessaire, donc ça fait un langage de programmation de moins à devoir maîtriser. Moi, ce que j'utilise actuellement, c'est cette méthode-là, mais ce serait très facile d'adapter mon projet pour qu'il fonctionne avec la méthode qui est juste au-dessus, donc avec la mémoire flash et le gestionnaire SPIF. Je n'ai pas utilisé cette méthode-là parce que je savais déjà comment faire cette méthode-là que j'ai utilisée et je voulais rapidement savoir si le projet allait fonctionner globalement, donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Maintenant que ça fonctionne, je vais me mettre à apprendre comment ça fonctionne le SPIF, puis je vais regarder aussi le JavaScript. J'en ai pas fait beaucoup, donc il va falloir que je me familiarise avec ça aussi, mais je pense bien adapter le projet pour utiliser la méthode qui est juste au-dessus dans le futur. Dans mon expérience à moi, cette méthode-là, même si elle n'est pas optimale, elle fonctionne parfaitement bien. Vous allez le voir tout à l'heure pendant les démonstrations. Donc ensuite, les défis. Moi, je voulais avoir une interface web rapide, donc je ne veux pas devoir attendre 10 minutes sur mon téléphone avant que les trucs se mettent à jour. Moi, je veux pouvoir cliquer sur les boutons, puis voilà, les commandes s'envoient et tout se fait rapidement. Donc bien sûr, pour que le projet fonctionne, il faut être capable d'envoyer des données à partir du code C++ vers l'interface web et il faut faire le contraire aussi. Il faut recevoir des commandes de l'interface web dans le code C++. Donc ça, quand on n'est pas familier avec ça, ça peut faire un petit peu peur, mais finalement, ça s'est assez bien passé. Un autre défi, c'est que je veux m'assurer que le Node MCU il est capable de toujours bien garder l'heure parce qu'on a un mode minuterie. Donc, il faut que même jour après jour, l'heure soit bien précise parce que si je dis que je veux ouvrir les rideaux à 9 h le matin, je ne veux pas que ça s'ouvre à 10 h, je ne veux pas que ça s'ouvre à 5 h, je ne veux pas que ça s'ouvre à 17 h. Je veux que ça s'ouvre à l'heure que je décide que je veux que ça s'ouvre. Il existe des modules d'horloge, il y a une petite batterie là-dessus, on branche ça sur notre système, puis voilà, on est capable d'avoir l'heure bien précise en tout temps. Moi, je n'ai pas ce module-là, donc il a fallu que je trouve une solution à ça pour pouvoir garder l'heure précisément. Ensuite, il faut gérer le moteur pas à pas pour pouvoir bien ouvrir et fermer les rideaux. Faut pas que ça fasse trop de bruit, il faut que ce soit précis, etc. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de conflit entre les différents modes des rideaux. Par exemple, si je suis en mode luminosité et que c'est le soir, si je décide qu'avec mon téléphone ou avec le bouton poussoir, je décide d'ouvrir les rideaux, même si c'est le soir, je ne veux pas que les rideaux s'ouvrent et se referment tout de suite. Je veux pouvoir décider que quand j'appuie sur le bouton, peu importe je suis en quel mode, ça me met en mode manuel. Donc, il y a certains conflits comme ça qui pourraient arriver, il faut les éviter. Puis bien sûr, il faut programmer le système de façon à le rendre sécuritaire en cas de problème avec le programme ou le matériel. Si les rideaux bloquent à quelque part, ça se met à déraper ou il y a quelque chose qui s'est déréglé, je veux pas que le moteur se mette à tourner à l'infini sans arrêt, je veux pas qu'il y ait des trucs qui forcent et qui surchauffent. Donc, il a fallu que je pense quand même à certaines façons de rendre ça sécuritaire. Maintenant, on est rendu à la démonstration, donc je vais prendre la caméra et je vais vous faire une démonstration en temps réel. C'est l'heure de la démonstration et je vais vous faire une démonstration relativement rapide parce que je vais faire une démonstration plus détaillée dans la prochaine vidéo. Le but aujourd'hui, c'est vraiment juste de vous familiariser avec l'interface que j'ai créée. Comme ça, les explications du programme vont faire plus de sens. Donc, sur mon navigateur web, je vais cliquer ici sur Rideau Salon.
Donc, ça va charger. Voilà, c'est apparu. Vous voyez, c'est assez rapide. Puis là, si on regarde tout en haut, j'ai le titre rideau automatisé. Et là, je suis sur les rideaux du salon, mais je peux aussi aller sur les rideaux de la chambre, tout simplement en cliquant ici. Et vous avez peut-être vu, l'adresse IP en haut, elle a changé. Donc là, je suis revenu sur les rideaux du salon. Ici, on a l'heure et ici, on a la date. Donc, comme ça, on est capable de savoir si on a un problème avec la minuterie. C'est la meilleure façon de savoir si le SP8266 il est à la bonne heure. Et comme vous pouvez voir, ici, il était 19 et ici, il est 20 tout en haut. Et c'est parce que ma page web, elle se rafraîchit à toutes les minutes, mais c'est possible que ça se rafraîchisse pas en même temps qu'une nouvelle minute arrive dans le temps réel. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir une minute de retard sur l'interface. Donc, ici, on a l'état actuel des rideaux. Donc, on voit que les rideaux sont effectivement ouverts. Ils sont en mode luminosité, c'est-à-dire que ça s'ouvre le matin tout seul avec la lumière et ça se ferme le soir tout seul quand il fait noir. Et ici, ben, on n'a pas de minuterie, donc j'ai un petit X. Et là, vous voyez les petits émoticônes. On a ici un petit A avec un genre de soleil noir, donc luminosité automatique. Et ici, on a un petit soleil, genre, il fait clair dehors. Ensuite, contrôle manuel des rideaux, on peut ouvrir et fermer manuellement. Ici, on peut contrôler le type d'automatisation, donc luminosité, minuterie ou désactiver, donc revenir au mode manuel. Et ici, on peut régler la minuterie, donc l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture des rideaux. Donc voilà. Très simple, c'est pas plus compliqué que ça l'interface. Le capteur de luminosité, je vous ferai pas de démonstration aujourd'hui. J'en ai fait une dans la dernière vidéo et il va en avoir une aussi dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer que effectivement, si je clique sur fermer les rideaux, donc j'ai appuyé et là, dans pas long, ça va se fermer. J'entends déjà les moteurs et là, vous vous rappelez qu'il y a un petit délai entre le mouvement de la courroie et le mouvement des rideaux, mais si je vous zoome ici, vous voyez, c'est en train de bouger. Là, je vais vous redézoomer. Et je vais vous déposer ici et on va accélérer l'ouverture au montage. Et voilà, les rideaux sont fermés. Et là, si on regarde à l'écran, vous voyez ici, ça dit que c'est fermé avec une petite lune. Et vous voyez qu'on s'est remis en mode manuel parce que j'ai appuyé manuellement sur fermer les rideaux. Le mode minuterie, je vais faire une démonstration dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, ce que je peux faire, c'est appuyer et vous montrer qu'est-ce que ça donne quand on règle l'heure. Donc là, vous voyez, je suis en mode minuterie, mais l'heure n'est pas réglée encore. Donc, je vais descendre. L'heure d'ouverture, les choix, c'est de 4 h du matin à 11 h. Donc, disons que je dis 9h30. Puis ensuite, on va choisir une heure de fermeture. Et pour la fermeture, les choix, c'est entre 16 h et 23 h. Donc là, disons qu'on dit 22 h. Et là, je vais faire appliquer. Donc là, ça va sauvegarder. Et vous voyez ici, c'est écrit ouverture 9h30, fermeture 22 h. Donc, on peut savoir l'heure actuelle et on peut savoir quand est-ce que la minuterie va ouvrir ou fermer les rideaux. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est appuyer sur luminosité. La luminosité, elle est seulement vérifiée une fois par minute. Donc, ça va prendre environ 1 minute. Puis ensuite, les rideaux vont commencer à s'ouvrir. Et voilà, les rideaux sont ouverts. Et si je vous zoome, vous voyez qu'on est revenu en mode luminosité et les rideaux, effectivement, sont ouverts. Pendant que les rideaux sont en train de bouger, l'interface, malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. Le SP il est trop occupé à gérer le moteur pour pouvoir rafraîchir la page web. Mais une fois que les rideaux ont fini de bouger, la page web se met à jour très rapidement. Donc maintenant, pour la démonstration, encore une fois, on va aller dans la chambre et on va faire le même test. Alors, sur mon interface, je vais appuyer sur chambre. On voit, ça s'est mis à jour. On voit que les rideaux dans la chambre en ce moment sont en mode manuel déjà. Et là, je vais appuyer sur fermer. Donc, on voit, ça accède au lien toggle état voulu. Et là, j'entends déjà les moteurs bouger. Donc, encore une fois, je vais vous accélérer ça. Les rideaux de la chambre sont maintenant fermés, mais les rideaux du salon sont aussi fermés. Donc, voici à quoi ça ressemble. Donc, tout est fermé. Quelqu'un m'a dit que je devrais peut-être mettre des aimants pour être certain que les rideaux ils ferment bien ensemble et je trouve que c'est une assez bonne idée. Même chose dans la chambre, si je mets des aimants, je pense que ça pourrait bien se fermer puis il ferait bien noir. Donc, je vais vous installer ici et maintenant, je vais ouvrir les deux rideaux. Vous allez voir la différence que ça fait puis ça va conclure cette démonstration pour aujourd'hui. Il y aura une démonstration plus en détail dans la prochaine vidéo. Rebienvenue à l'ordinateur. Maintenant, c'est le temps de parler de mes sources d'idées. Donc, ces liens-là, je vais vous les laisser dans la description de la vidéo. Premièrement, il y a eu cet article-là que j'ai suivi pour savoir comment utiliser mon driver pour les stepper moteurs. Donc voilà, il y a un petit bout de code ici. Je me suis inspiré de ça pour les faire fonctionner. Très simple. Il y a cet article-là sur lequel mon projet il est beaucoup basé parce que ça explique comment faire une interface web pour le SP8266 et ça explique comment le faire avec Bootstrap. Et Bootstrap, c'est expliqué ici qu'est-ce que c'est. Et en fait, c'est un outil qui sert à aider à faire des interfaces web. Ça évite de faire beaucoup de code manuellement à la main. Il y a du code qui est déjà fait, donc c'est un bon raccourci. Par contre, moi, je n'ai pas utilisé Bootstrap.
J'ai utilisé W3.css qui est créé par la W3 School parce que je suis habitué d'utiliser celui-là. Voilà les couleurs si on veut faire des containers, si on veut faire du padding, si on veut faire des tables comme ça. Donc il y a plein d'exemples, c'est super facile. Si on veut ajouter des icônes aussi comme ça, voilà, des boutons. Moi j'aime bien utiliser W3.css puisque je suis familier avec. Donc ça c'est là pour rendre les interfaces web plus jolies. Mais bref, dans cet article-là, ça nous montre comment faire un code C++ qui va inclure une page web. Vous voyez le code ici et vous allez reconnaître ça ici, string get page avec tout le code HTML. Donc mon code beaucoup basé sur ça. Ensuite ici, on a la librairie EasyTime, c'est pour Arduino et ESP8266 et ça en fait, ça va aller chercher le temps sur Internet sur un serveur NTP et il y a plusieurs bibliothèques qui permettent de faire ça, mais celle-là, c'est vraiment celle que j'ai préférée. Il a fallu que je lise bien comme il faut pour bien comprendre comment elle fonctionne. Donc, il y a quand même pas mal de texte. Donc, moi, j'ai à peu près lu tout ça. Mais en plus, je suis allé dans la source et je suis allé lire le code pour bien comprendre comment tout fonctionne. Et maintenant, cette librairie-là, cette bibliothèque-là, je la connais à peu près par cœur. C'est très facile à utiliser. On se connecte au Wi-Fi. Ensuite, on crée une zone temporelle, une time zone. Ça, on peut donner n'importe quel nom. Et ensuite, on dit que notre time zone, elle est dans cette time zone-là. Donc ça, c'est important de bien spécifier. Pour trouver c'est quoi votre zone temporelle à vous, allez voir sur Wikipédia, c'est bien expliqué. Puis ensuite, en utilisant cette commande-là ici, on est capable de récupérer l'heure et la date actuelle. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on fait datetime, ça ne va pas toujours sur Internet. Ça va aller chercher l'heure sur Internet environ toutes les 30 minutes. Donc, on n'est pas continuellement en train de faire des requêtes sur Internet. On le fait vraiment à peu près une fois à toutes les 30 minutes. Donc ça, c'est super pratique. Et on n'a même pas à le gérer nous-mêmes. Tout se fait tout seul. Qu'est-ce qui est très pratique, c'est qu'on peut créer des événements. Donc ça, pour la minuterie, là, c'est un bijou. Parce que je peux dire tout simplement créer un événement. L'événement va appeler ma fonction qui ouvre les rideaux. Puis ensuite, je lui dis à quelle heure, quelle minute, quelle seconde, quel jour, quel mois et quelle année. Donc, j'ai même pas besoin de gérer le temps moi-même. Je fais juste tout simplement dire créer un événement, ouvrir rideau, puis par exemple 5 heures du matin tel jour. Puis ensuite, même chose pour fermer les rideaux. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on crée un événement, ça retourne le numéro de l'événement. Donc, je peux dire par exemple événement ouvrir rideau égale créer l'événement ouvrir les rideaux. Puis ça va me donner un chiffre et ensuite, je peux supprimer un événement par la suite au besoin. Donc, si par exemple, je me mets en mode minuterie, je règle les heures d'ouverture et de fermeture, puis ensuite je change d'idée, je me mets en mode luminosité, eh bien, je vais aller supprimer les événements et puis ça va supprimer finalement ma minuterie. Donc ça, allez faire vos petites lectures, c'est bien intéressant comment ça fonctionne. Donc maintenant qu'on a vu les sources d'idées, on va aller regarder le code. Donc, premièrement, on va aller voir le code HTML tout de suite. Donc, ça, c'est l'interface. Vous l'avez déjà vu sur le téléphone. Donc là, bien sûr, c'est super large parce qu'on n'est pas sur un téléphone, on est sur un ordinateur, mais vous voyez, ça s'adapte à la largeur de la page. Donc, voici le code HTML. On en a quand même un petit bout. Je vais essayer de vous résumer ça le plus rapidement possible. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Il faut juste connaître le HTML. Et ça, il y a pas mal de ressources en ligne pour savoir comment faire ça. Donc ici, on a le titre rideau automatisé. Ça ici, c'est pour avoir le E accent aigu. Cette ligne-là ici, entre autres, elle va faire en sorte que ma page va se rafraîchir toutes les 60 secondes. Ici, je viens chercher mes librairies CSS de la W3 School. Ça et ça, c'est des librairies d'icônes. Donc par exemple, ici, vous voyez mon icône de petit soleil, ici, luminosité automatique, voilà. Il faut bien sûr dire à notre site web d'aller chercher ces icônes-là. Bon, ensuite ici, on a le titre. Ensuite, la barre de navigation. Quand je suis sur la page du salon, il y a des petits chevrons qui apparaissent. Vous voyez ici les petits chevrons. Et quand je clique sur chambre, ben là, je me branche sur l'autre ESP. Puis là, ben, sur l'autre ESP, le code, c'est en fait le contraire. Puis ici, ben, tout simplement, j'écris l'adresse IP de mes ESP. Donc, il y en a un qui c'est 192.168.1.190 et l'autre, c'est .191. L'heure actuelle, c'est ici. Dans mon code Arduino, bien sûr, il y a une variable qui vient là pour mettre l'heure à jour. Là, je l'ai juste écrit manuellement comme ça pour l'exemple. Et là, ce que je vous présente, c'est pas exactement le code final. Il y a eu des modifications parce que originalement, ce que j'avais fait, c'est que ici, j'avais luminosité et minuterie, mais j'avais un tableau juste au-dessus qui choisissait entre mode automatique activé et désactivé. Donc, le bouton activé, je l'ai juste supprimé, puis le bouton désactivé, je l'ai bougé en bas. Donc, le code ici est un petit peu différent, mais quand même bien semblable. Donc, mon état actuel des rideaux, c'est pas très compliqué, c'est un tableau. Donc, ça, c'est ça ici. Donc, vous voyez, état des rideaux, mode minuterie, état des rideaux, mode minuterie. Et ensuite, ouvert avec mon icône du soleil. Sinon, fermé avec mon icône de lune.
Ensuite, encore une fois, mode luminosité ou sinon mode minuterie ou encore mode manuel. Ces modes-là ont tous leurs icônes aussi. Et ici, fermeture, ça donne l'heure de la fermeture de la minuterie. Donc là, bien sûr, ça, c'était juste le code où est-ce que tout est écrit. Donc bien sûr, ici, ce code-là, c'est pas qu'est-ce qui est réellement ici parce que ça ici, c'est un code qui est dynamique. Si les rideaux sont ouverts, il y a ça ici qui va s'afficher, mais s'ils sont fermés, ça s'affiche pas, mais ici, voilà, ça va s'afficher. Et même chose pour luminosité, même chose pour l'ouverture, tout ça, ça se met à jour. Donc là, sont ouverts, donc on voit juste ouvert. On est en mode luminosité, donc on voit juste luminosité. Ensuite, contrôle manuel des rideaux. Encore une fois, un tableau avec un titre, sauf que là, ici, on a 2 boutons et chaque bouton, c'est une forme. Et si je ne me trompe pas, j'ai écrit quelque chose comme toggle état ici. J'ai fait des petites modifications dans le code Arduino, mais je n'ai pas modifié directement la source ici. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton ouvrir, ça va m'envoyer sur l'adresse IP de l'ESP /toggle état et la méthode c'est post. Puis dans ma forme, j'ai bien sûr un bouton. Ça, c'est entièrement de la décoration pour le rendre joli. Bon, ça maintenant, c'est la largeur, etc. Le contour. Le type du bouton, c'est un submit. Le nom de mon bouton, c'est toggle manuel. Mais je pense que ça aussi, je l'ai modifié par toggle état. Et la valeur, c'est 1 pour ouvrir et 0 pour fermer. Et le bouton fermer aussi, c'est la même chose. C'est toggle état ou quelque chose de semblable, je ne me souviens pas exactement. Ensuite, c'est vraiment le même principe pour tout le reste. Ça ici, c'est pour choisir le mode. Bon, ça ici, c'est un peu la partie qui n'existe plus. Ça, c'est plutôt la vraie partie. Et là, ici, c'est par exemple écrit toggle mode. Donc, même chose ensuite juste ici, toggle mode. Et ici, maintenant, il y a 3 boutons. Comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est à l'époque où il y en avait juste 2. Puis dans Toggle Mode, ben, c'est pas compliqué. C'est encore une fois un bouton comme tout en haut, sauf que là, maintenant, le nom n'est pas pareil. Il me semble qu'encore une fois ici, ça, c'était marqué maintenant Toggle Mode. Puis j'ai valeur 0, 1 et 2. Les chiffres ont changé. Maintenant, 0, c'est luminosité. 1, c'est minuterie. Puis ensuite, le mode 2, c'est le mode manuel. Ensuite, pour régler l'heure de la minuterie, encore une fois, c'est un tableau. Puis là, dans ma forme, qui, elle, m'apporte vers une page, je pense que c'est timer ou quelque chose du genre. On va voir ça tout à l'heure dans le code Arduino. Bien, ici, j'ai l'heure d'ouverture avec toutes les options possibles, puis l'heure de fermeture avec les options possibles. Puis maintenant, au lieu d'avoir les valeurs qui vont juste de 1 à 15, bien, j'écris vraiment 4, 2.00 pour 4 heures du matin parce que je peux le faire et ça facilite vraiment le code Arduino après. On n'a pas besoin de faire de traitement. Donc ça ici, par exemple, ça serait 4h30. Voilà, on est réellement capable d'aller chercher cette valeur-là par la suite. Donc même chose ici. Puis, en fait, le code est pas mal fini après. On a le bouton appliqué tout en bas. Donc voilà, le nom c'est Timer Apply. Voilà. Donc ça résume un petit peu le code HTML. Maintenant, ce code-là, il faut le formater pour le mettre dans le C++. Donc, partout où est-ce qu'on a des guillemets, il va falloir mettre des apostrophes. Puis aussi, en fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça nous donne string et le nom du string qu'on veut, égal. Puis là, on ouvre les guillemets, on met la première ligne, on ferme les guillemets, puis un point virgule parce que maintenant, on est en C++. Et là, ensuite, on dit la page, on y ajoute, donc plus égal. Et là, on ouvre les guillemets, la prochaine ligne, on ferme les guillemets, point virgule. Et ça va jusqu'en bas. Et ensuite, on return la page. Donc, c'est-à-dire que quand on va appeler cette fonction-là, on va recevoir une page en échange. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal. C'est pas très joli non plus, mais ça fonctionne super bien pour moi en tout cas. Ça aurait probablement été possible de dire string page égale, puis mettre un guillemet, puis ensuite on va jusqu'en bas, puis on met le dernier guillemet, puis merci, bonsoir, au lieu d'y aller ligne par ligne comme ça. Le problème, c'est que si je regarde dans le code Arduino rapidement, je vais juste vous faire un aperçu. Vous voyez que j'ai au milieu de mon interface web des variables qui viennent s'intégrer. Donc là, on commencerait à avoir des guillemets un peu partout. Ce serait pas facile de suivre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc comme ça, je trouve que c'est plus facile. Par contre, si je devais le refaire, mon indentation, je le ferais différemment. C'est-à-dire que au lieu de faire l'indentation devant page, j'aurais gardé tout ça collé ici et j'aurais fait mon indentation à partir d'ici. Ça aurait été plus propre. Donc, ça résume le code HTML. Il n'y a vraiment rien de compliqué ici. C'est vraiment juste des tableaux et des formulaires, c'est tout. Si on retourne rapidement au PowerPoint, on va juste regarder rapidement c'est quoi les différentes fonctions qu'on a maintenant dans le code C++. J'ai une fonction qui ouvre mes rideaux, j'ai une fonction qui ferme mes rideaux et ça, je spécifie un nombre de rotations. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. J'ai une fonction qui regarde c'est quoi la luminosité et si je suis en mode luminosité, cette fonction-là elle-même, elle va appeler ouvrir ou fermer les rideaux selon la luminosité. J'ai cette fonction-là ici qu'on vient de regarder qui nous donne la page HTML à afficher. Ça ici, ce sont toutes des fonctions en lien avec le serveur web. Donc, quand on arrive directement
directement sur l'adresse IP. Ensuite, quand je clique sur ouvrir, fermer, ça va m'appeler cette fonction-là. Quand que je clique sur mode luminosité, minuterie et manuel, ça va m'appeler cette fonction-là. Ah, ça ici, j'ai une faute d'orthographe, il me manque un G. Mais handle time settings, ça c'est quand je fais appliquer pour régler la minuterie. Puis ensuite, handle not found, ça c'est si par exemple, je vais vers une page qui n'existe pas, ça va m'envoyer vers cette fonction-là. J'ai une fonction qui met le temps à jour, donc ça c'est appelé périodiquement. J'ai une fonction qui regarde si mon bouton poussoir est appuyé. J'ai une fonction qui met à jour les heures de la minuterie. J'ai une fonction qui regarde si on a changé de jour. La bibliothèque EasyTime, elle regarde déjà si on change de seconde et si on change de minute, mais il n'y avait pas de fonction pour voir si on change de jour, donc j'ai fabriqué celle-là. J'ai une fonction qui met à jour l'état qu'on veut, parce que mes rideaux, tout ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils regardent « je veux être à tel état et je suis à tel état ». Et si je ne suis pas dans l'état que je veux être, eh bien, je vais faire en sorte de me mettre dans cet état-là. Donc, si les rideaux sont ouverts et que je veux qu'ils soient fermés, ils vont se fermer. S'ils sont fermés et que je veux qu'ils soient fermés, bien, ils restent fermés. Ensuite, j'ai une fonction ouverture avec minuterie et fermeture avec minuterie. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, pourquoi on a ces fonctions-là, qu'est-ce qu'il y a de différent avec ouvrir rideau et fermer rideau. J'ai une fonction qui initialise mes rideaux au moment où j'ouvre le programme. Je vais vous expliquer aussi bien sûr en détail. Ensuite, on a le setup et la loop. Donc maintenant, c'est l'heure d'y aller pour vrai. On va aller regarder le code C++. Donc ça, c'est entièrement du Arduino. Donc ici, bien sûr, j'appelle mes bibliothèques. Ça, c'est en lien avec le Wi-Fi. Ça, c'est pour faire un serveur web. Et ça, c'est ma bibliothèque EasyTime pour garder le temps. Ici, j'enregistre c'est quoi le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe. Et ensuite, je crée un objet serveur. Ensuite, ça ici, c'est en lien avec le temps. Donc, je crée ma zone temporelle. Moi, je l'ai appelée Montréal. Ici, j'ai le temps dans un string. Ici, j'ai une variable qui me sert à déterminer est-ce que mes minutes sont plus petites que 10. Parce que quand on affiche l'heure, disons qu'il est midi, je veux que ce soit écrit 12, 2 petits points 00 et non juste 12, 2 petits points 0. Il faut que je sache si je dois ajouter un 0 avant les minutes, donc de 0 à 9. Ça ici, c'est un tableau qui contient le temps. Et qu'est-ce qui est différent ici de mon string qui contient le temps? C'est que c'est vraiment des chiffres, des entiers. Donc ici, j'ai les heures, ensuite j'ai les minutes, les secondes, je n'ai pas besoin. Donc ici, c'est jour, mois et année. Current time string, ça va contenir des lettres et tout, genre le jour de la semaine, etc. Donc, c'est utilisé un petit peu différemment. Ici, je me suis fait un tableau qui contient la liste des mois. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, etc. Puis ici, ça, c'est pour les accents. Puis, comme vous pouvez voir, le premier ici, il est vide parce que quand on fait un tableau, la première position, c'est 0. Moi, la première position, je veux que ce soit 1 parce que si ici, mon current time me dit que le mois, c'est 1, ben, je veux que ce soit janvier. Je veux pas que janvier, ce soit 0 puis que février, ce soit 1. Moi, je veux que janvier, c'est 1, février, c'est 2, décembre, c'est 12. Donc ça me facilite énormément la tâche quand que je veux afficher les mois en lettres et non juste en chiffres. Ça ici, c'est les numéros des événements quand j'ouvre et je ferme les rideaux. Comme je vous ai dit, quand je crée un événement, je suis capable d'enregistrer son numéro pour pouvoir le supprimer dans le futur. Ça, c'est une variable que j'utilise pour regarder si on a changé de jour. Ça ici, c'est en lien avec les moteurs, donc ma pin de step, ma pin de direction, ma pin enable. Ça, c'est en lien avec mes rotations, on va en reparler tout à l'heure. Ça, c'est un compteur que j'ai fait, je vais vous en reparler tout à l'heure aussi. Et ça, c'est le délai entre chaque step, donc ça, c'est ce qui change la vitesse de rotation de mon moteur. Ensuite, le bouton capteur de couleur, capteur de luminosité, on dit c'est quoi les pins. Puis ensuite, ici, on a certaines variables logiques, donc l'état des rideaux actuel, l'état des rideaux qu'on veut, je l'initialise à 1 parce que par défaut, je veux que ce soit ouvert. All OK, ça c'est en lien avec un genre de système de sécurité que j'ai fait. 1, ça veut dire que tout est bon et 0, ça veut dire qu'il y a un problème. Le mode rideau, par défaut, je l'initialise à 2, mode manuel. Ça, c'est 2 strings qui contiennent l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture. Ça, c'est en lien avec le bouton poussoir. Je veux faire un debounce, c'est-à-dire que je peux seulement appuyer une fois par seconde sur le bouton. Si j'appuie super vite comme ça, il ne va pas genre ouvrir, fermer les rideaux, ouvrir, fermer. Vraiment, je peux juste faire appuyer le bouton une fois par seconde. Ici, j'ai 2 tableaux qui contiennent l'état des rideaux et les modes des rideaux et ça contient du code HTML, puis je suis capable de l'appeler super facilement parce que si l'état de mes rideaux c'est 0, ça veut dire qu'ils sont fermés. Donc, vous voyez ici, fermé, c'est la position 0. Puis ensuite, si j'appelle 1, ben, ça veut dire ouvert. Donc, voilà, ça me facilite beaucoup la tâche. Vous allez voir tout à l'heure dans le code HTML qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est interface minuterie. Ça affiche l'heure de la minuterie sur l'interface. Et ça, c'est s'il y a eu une erreur avec le système, ça l'affiche ici. Bon, maintenant, on va regarder c'est quoi la fonction pour ouvrir les rideaux. C'est vraiment très simple. Pour ouvrir les rideaux, pour mon système, il faut que ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, ma pin directionnelle, je la mets à high. Mon enable pin, je le mets à low. Puis ensuite, tant et aussi longtemps que je ne suis pas arrivé à la petite ligne noire sur mes courroies, parce qu'on se rappelle que j'ai des courroies blanches, et pour ouvrir les rideaux, je les ouvre jusqu'à temps qu'on arrive à une ligne noire. Donc, tant aussi longtemps que je ne suis pas arrivé, je vais faire
ça ici. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que j'ai cette variable-là ici qui est steps max before reset. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que contrairement à un Arduino, le ESP8266, il n'est pas juste en train de gérer le code, il est en train de gérer le Wi-Fi et tout. Donc si on lui fait faire un délai qui est trop grand, il va juste crasher, il va s'éteindre et se redémarrer. Donc moi, j'ai regardé c'est quoi le délai maximal que je peux mettre avant que ça crash. Et c'est pour ça que j'ai fait le nombre de steps maximum avant que le ESP se redémarre. Et là, ça va se faire un nombre de fois qui est 1000 fois ici. Donc, on est dans cette boucle 1000 fois. Donc, on allume le step pin, on attend 200 microsecondes. On éteint le step pin, on attend 200 microsecondes. Et ça va se faire 1000 fois. Et ensuite, compteur ouverture, j'ajoute 1. Ensuite, je regarde, est-ce que mon compteur est plus grand ou égal à 208? Parce que j'ai calculé que cette boucle-là ici, je dois la faire 207 fois pour que ça fasse la distance au complet pour ouvrir ou fermer les rideaux. Donc, le 207, ça, c'est le chiffre qui est juste ici, nombre de rotations totales. C'est pas réellement des rotations complètes, je sais pas c'est combien, mais j'ai calculé que 207 fois, ça ferme les rideaux au complet ou ça les ouvre au complet. Donc, si on le fait plus de 207 fois, ça veut dire qu'on n'atteint pas la ligne noire au moment où on devrait l'atteindre. Donc, il y a un problème. Donc, je dis « All OK », il est à 0. Donc là, j'ai un problème. J'affiche erreur ouverture sur l'interface. Je sors de la boucle. S'il n'y a pas de problème, ben ça veut dire que bon, on passe dans la boucle et on passe dans Yield ici. Et Yield, ça donne une pause à l'ESP et ça lui dit regarde ton Wi-Fi, gère tes trucs, puis ensuite reviens. Essentiellement, c'est ça que ça fait. Dans la fonction délai, le yield, il est inclus, mais étrangement, dans la fonction délai microseconde, le yield, il n'est pas inclus. D'après moi, c'est parce que microseconde, il faut que ce soit trop précis, c'est trop rapide pour qu'il y ait un yield inclus dedans. Donc voilà, ça fait ouvrir les rideaux jusqu'à temps qu'on arrive au capteur de couleur. Et ça, c'est en cas de problème. Si jamais on fait trop de rotation, ça veut dire que la ligne noire n'est pas détectée où est-ce qu'elle devrait être détectée. Donc si tout va bien, mon compteur redevient à 0. Puis ensuite, je remets ma pin Enable à High, comme ça, les moteurs se désactivent. Puis, l'état des rideaux, il devient l'état des rideaux voulu. Fermer les rideaux, c'est semblable, sauf que ici, je dois mentionner combien de rotations je veux faire. Donc là, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça va à low. Ça, encore une fois, à low. Ça ici, c'est identique à tantôt. Sauf que là, je n'ai pas besoin de regarder un capteur de couleur. Donc, je lui fais seulement faire les rotations que je veux. Donc, il n'y a pas de système de sécurité comme ici. Parce que je sais que ça ne va pas tourner à l'infini de toute façon. Donc, quand je veux fermer les rideaux complètement, tout ce que je fais, c'est que j'appelle cette fonction-là et je lui envoie ici 207 comme nombre de rotations. Ça, c'est pour le salon. Dans la chambre, ce chiffre-là, il est différent. Encore une fois, j'ai mon yield ici et quand tout va bien, je remets ma Enable Pin à High pour désactiver les moteurs et état rideau égale état rideau voulu. Donc maintenant qu'on a regardé ça, ce que je veux faire, je vais passer par-dessus tout ça pour l'instant. On va y revenir. Je veux aller tout de suite dans le setup. Puis ensuite, je vais vous montrer la loupe. Puis ensuite, on va regarder les autres fonctions individuellement. Je démarre une communication série. C'est super facile pour diagnostiquer. On se branche en USB, on reçoit des messages de qu'est-ce qui se passe. Donc ici, je déclare mes pins en étant des inputs ou des outputs. J'active le Enable Pin pour désactiver les moteurs. Ici, j'initialise les rideaux. Initialiser les rideaux, ce que ça fait, c'est que directement quand je démarre les rideaux, je regarde c'est quoi l'état actuel en regardant la couleur qui est détectée. Donc si la couleur qui est détectée, c'est blanc, ça veut dire que les rideaux ils sont fermés. Et si la couleur qui est détectée, c'est noir, ça veut dire que les rideaux sont ouverts. Si les rideaux sont fermés, je veux ouvrir les rideaux au tout début. Comme ça, dès qu'on active le système, les rideaux s'ouvrent et le système il sait où est-ce qu'il est précisément. Sinon, si les rideaux sont déjà ouverts, je les fais fermer juste un petit peu. Je leur fais faire environ 10 rotations. Puis ensuite, je les ouvre. Ce que ça fait, en fait, c'est que là, on imagine que ma ligne noire, elle est sur le capteur de couleur. Donc là, on va fermer les rideaux un petit peu. Puis ensuite, on va les réouvrir. Donc, on s'assure que notre détecteur, il est au début de la ligne noire. Il n'est pas au milieu de la ligne noire ou à la fin de la ligne noire. Donc, c'est vraiment juste pour ça que fermer les rideaux, je dois mentionner manuellement quel nombre de rotations que je veux faire. C'est vraiment à cause de l'initialisation où est-ce que je veux le faire fermer un tout petit peu, alors que dans les autres facettes du projet, je veux les faire fermer au complet à chaque fois. Mais ça montre que ça serait assez facile de dire au rideau de s'ouvrir juste à 15%, 50%, etc. si on en a envie. Une fois qu'on a initialisé les rideaux, là, c'est tout en lien avec le Wi-Fi, donc on va se connecter au réseau Wi-Fi qu'on a spécifié juste ici. Une fois que c'est connecté, ça ici, c'est en lien avec la librairie EasyTime. Donc ça ici, c'est une commande qui va m'envoyer par communication série plein d'informations que j'ai besoin de savoir quand j'essaie de diagnostiquer s'il y a un problème. Cette commande-là ici, elle va attendre qu'on ait une synchronisation du temps avant de continuer. Et s'il y a une erreur, on continue. La synchronisation va se refaire plus tard. Mais en général, ici, on a notre synchronisation. Donc ensuite, je dis que mon endroit, moi, ça s'appelle America/Toronto.
Donc ça, mon fuseau horaire, c'est ça, l'Est du Canada. Je lui dis que ça, c'est par défaut. Comme ça, dans les autres commandes, ça va être plus facile d'avoir l'heure actuelle. Ici, j'appelle ma fonction à moi qui va chercher le temps. Donc ça, je pourrais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, c'est ça ici. Donc getCurrentTime, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça met Montréal.datetime dans currentTimeString, mais ensuite, ça va mettre l'heure dans la position 0 de currentTime. Puis ensuite, ça ici, c'est en lien avec les minutes. Donc j'ai une variable temporaire qui va aller chercher les minutes actuelles. Si la minute actuelle, elle est plus petite que 10, je vais ajouter un 0 devant les minutes. Mais ça, je fais ça directement dans l'interface. Et si c'est plus grand que 10, ben, je ne mets rien dans cette variable-là. Donc, vous allez voir tantôt quand je vais vous remontrer le code HTML, vous allez comprendre, il ne va rien s'afficher parce que nos minutes, il y a déjà 2 chiffres dedans. Ça s'en va dans les minutes. Ensuite, jour, mois, année, tout simplement. Et la raison pour laquelle je vais chercher ça ici, alors que j'ai toutes mes informations ici, c'est parce que j'ai eu un bug à certains moments où est-ce que quand je vérifiais ici si la minute, elle a changé, vous voyez ici que je vais chercher le temps actuel, eh bien, quand j'avais juste ça ici, il y a une fonction qui se faisait appeler en boucle et ça faisait planter le programme essentiellement. Donc, on dirait que quand je regarde si une minute a changé, quand j'utilise cette fonction qui est déjà inclue dans EasyTime, il faut vraiment que je fasse cette commande-là. Est-ce que c'est un hasard qu'en faisant ça, ça a fonctionné ou pas? Je ne sais pas. Sauf qu'en faisant ça, tout a commencé à fonctionner. Donc voilà, ça c'était le getCurrentTime. Ensuite, jour à jour, je l'initialise avec currentTime 2, donc le jour actuel. Ensuite, je mets à jour la minuterie. Je vais vous montrer c'est quoi la fonction updateMinuterie. UpdateMinuterie, c'est quand même long. En fait, je vais vous l'expliquer tantôt, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que la raison pour laquelle j'appelle updateMinuterie au tout début, c'est parce qu'au tout début, je suis en mode manuel et si je suis en mode manuel, ça va appeler ça ici qui va m'afficher cette icône-là. C'est la seule raison pour laquelle j'appelle ça au tout début. Bon, ça ici, ensuite, c'est en lien avec le serveur. Donc, je lui dis, si je vais directement sur l'adresse IP, je vais avoir la fonction handleRoute qui est appelée. Ensuite, toggle état voulu, je veux que ça aille chercher handle toggle état voulu, etc., etc. Puis handle not found ici. Puis ensuite, je démarre le serveur. Ensuite, je printline que le setup y est fait. Et ensuite, je te dis aussi l'adresse IP. Donc, si jamais elle change, ça va être assez facile de savoir si je l'affiche ici. Donc ça, c'est en communication série, c'est pas en lien avec l'interface. Donc ça, ces fonctions-là, on va les regarder juste après. Je vais vous montrer c'est quoi la loop, parce que comme vous pouvez voir, c'est super court, parce que tout est inclus dans des fonctions séparées. Dans la loop, on fait server.handleClient, ça c'est très important. C'est ce qui permet au serveur de toujours savoir s'il y a quelqu'un qui est connecté ou pas. Si on ne met pas ça, dès qu'on va essayer de se connecter, on va juste avoir une erreur, on ne sera pas capable de se connecter. Donc ça, on est constamment en train de vérifier est-ce qu'il y a quelqu'un qui se connecte. Ça ici, Events, c'est en lien avec la librairie EasyTime. Ça, j'ai pas le choix de mettre ça parce que si je crée des événements, c'est avec cette fonction-là qu'on va vérifier est-ce que c'est l'heure d'exécuter l'événement. Et il y a un événement qui est créé automatiquement et c'est l'événement qui permet d'aller mettre à jour l'heure en allant chercher sur Internet à toutes les 30 minutes. Donc ça, c'est important que ça soit là. Ça ici, check état, ça vérifie si tout va bien premièrement. Et si tout va bien, ça regarde est-ce que l'état voulu il est différent de l'état des rideaux. Et si l'état voulu c'est 1, ça veut dire que je veux ouvrir les rideaux. Et si c'est 0, ça veut dire que je veux fermer les rideaux. Et ça ici, total rotation, c'est 207. Et donc, comme vous pouvez voir, ça veut dire que si all OK est égal à 0, donc s'il y a quelque chose qui n'est pas OK, on ne peut pas changer d'état. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si on ouvre les rideaux et que la ligne noire n'est jamais détectée, ça va déclencher une erreur et on ne pourra plus ouvrir et fermer les rideaux. Il va vraiment falloir débrancher le système, corriger le problème et rebrancher le système. Ensuite, check push button. Check push button, c'est vraiment pas compliqué. Ça fait juste regarder si on a appuyé sur le bouton. Et j'utilise ça ici pour justement limiter le nombre de fois que je peux appuyer par seconde sur le bouton parce que si je le laisse appuyer pendant, je ne sais pas, 200 millisecondes, je ne veux pas que ça fasse flasher plein de fois le mode que je veux. Et ça, ici, j'utilise ça pour pouvoir appuyer sur le bouton maximum une fois par seconde parce que si le temps d'appuyer, ça change d'état voulu 5 fois, c'est vraiment indésirable. Je veux que ça puisse seulement changer une fois quand j'appuie. Et au lieu d'utiliser des délais, je compare les millisecondes et comme ça, je n'ai pas besoin d'utiliser de délai, mais je peux quand même calculer le temps qui a été espacé entre le dernier appui du bouton. Donc, quand j'appuie, ça change l'état des rideaux qui est voulu. Et ça met le mode en mode 2, c'est-à-dire le mode manuel. Et ensuite, ça va updater la minuterie pour aller supprimer les événements. Donc, si on avait une minuterie qui était enregistrée, on va supprimer
les événements de la minuterie. Je vous montre ça plus en détail après. Ensuite, si la minute elle a changé, je veux aller chercher le temps actuel. Et si le mode des rideaux c'est 0, donc luminosité, je veux aller chercher la luminosité. Et cette fonction-là ici, si je vais voir dedans, ici vous voyez, je crée une variable et je vais aller faire un analog read de mon capteur de luminosité. Et si on lit une valeur qui est plus petite que 180, je veux fermer les rideaux. Et si j'ai une valeur qui est plus grande que 600, je veux ouvrir les rideaux. Donc ça, c'est des valeurs que j'ai testées, puis ça fonctionne assez bien. Il faut faire attention avec les analog read sur le ESP8266 parce que si on en fait trop, ça va faire crasher le Wi-Fi. Donc c'est pour ça que je vais chercher la luminosité seulement une fois par minute. Donc ça veut dire que lorsque j'appuie sur mode luminosité, le projet se met tout de suite en mode luminosité, sauf que ça peut prendre jusqu'à 1 minute avant qu'on aille voir la nouvelle luminosité et avant qu'on fasse changer l'état des rideaux. Parce qu'on vérifie la luminosité seulement lorsqu'on est en mode luminosité. Quand on n'est pas en mode luminosité, on ne regarde pas c'est quoi la luminosité. Donc ça, c'était ça. Ensuite, je regarde, est-ce qu'on a changé de jour? La raison pour laquelle je veux regarder si on a changé de jour, c'est parce que la minuterie, quand je dis par exemple ouvre les rideaux à 10 h le matin, je ne peux pas juste dire 10 h le matin. Il faut que je dise 10 h le matin, tel jour, tel mois, telle année. Il faut toujours que je spécifie au complet. Donc ça veut dire que si je veux avoir la minuterie pendant plusieurs jours, à chaque jour, je dois mettre à jour le jour. C'est une drôle de phrase un peu. Je vais vous montrer c'est quoi la fonction dayChanged. Si vous vous rappelez, dans le setup, je vais chercher l'heure actuelle et je dis que le jour actuel, c'est égal à jour. Alors moi, je vais vérifier, est-ce que jour à jour est différent du jour actuel? Si jour à jour, c'est égal au jour actuel, ben, on n'a pas changé de journée. Donc, on retourne 0. Mais si jour à jour et le jour actuel ont changé, ben, ça veut dire qu'on a changé de journée finalement. Donc, jour à jour, je lui donne la nouvelle version et je mets à jour la minuterie et je retourne 1. Et ensuite, je regarde. Si je retourne 1, ben, ça veut dire que j'exécute Update Minuterie. Bon, là, je vais vous présenter Update Minuterie. Là, il y a quand même pas mal de choses. Donc, premièrement, on va regarder, est-ce que j'ai un événement d'ouverture de rideau? Si oui, je veux le supprimer, puis je veux le remettre à 0. Puis ensuite, on fait la même chose avec l'événement fermeture de rideau. Donc, s'il n'y a pas d'événement, on ne supprime rien, mais s'il y a des événements, on les supprime. Si mode rideau est égal à 1, donc si on est en mode minuterie, là, on va entrer dans tout ça. Sinon, on va juste mettre le petit icône là, avec un X ici. Bon, ça ici, ce que ça fait, c'est que si dans notre interface, on vient ici et on clique sur rien, donc juste comme ça, si on clique sur appliquer, par défaut, on va ouvrir à 8 h le matin et on va fermer à 21 h le soir. Donc, je mets une valeur par défaut. Bon, ici, j'ai des valeurs temporaires que j'utilise là pour faire du traitement. Ah, je me suis rendu compte qu'il manquait un 0 juste ici. Je viens de corriger un petit bug. Ça, ici, ce que je fais, c'est que je prends l'heure qui est dans minuterie ouverture, puis je vais aller prendre les deux premiers chiffres, donc les chiffres de l'heure, donc position 0 et position 1, donc 0,8. Et ça, je mets ça dans temp heure string. Puis ensuite, je fais la même chose avec les minutes, sauf que là, je vais chercher après les deux petits points. Donc ici, c'est 0,0. Donc position 3, position 4. Et ensuite, j'ai un chiffre entier qui va être égal à ce string-là ici, mais mis en entier. Et même chose pour les minutes. J'avais essayé de faire tout ça en juste une commande qui normalement devrait fonctionner et pour une raison ou une autre, ça n'a pas fonctionné. Donc bref, il a fallu que je le sépare en plusieurs commandes. Un peu bizarre, mais ça fonctionne. Ensuite, je regarde, est-ce que le temps actuel est plus petit que temp heure? Et si oui, je veux créer un événement ouverture rideau. Alors je dis event ouverture rideau égale montréal.setEvent, ma fonction ouverture avec minuterie, et ensuite je mets temp heure, temp minute. Ici 0, ça c'est les secondes. Et ensuite ici, je peux tout simplement aller chercher le jour actuel, le mois actuel et l'année actuelle. Donc ça ici, là, je construis l'événement pour la minuterie. Et la raison pour laquelle je compare le temps actuel et temp heure, eh bien la raison c'est parce que je veux créer l'événement seulement s'il n'est pas encore l'heure voulue. Parce que si je veux ouvrir à 9 h le matin et qu'il est 8 h, je veux créer l'événement. Mais si je veux ouvrir à 9 h le matin et qu'il est 10 h, je ne veux pas créer l'événement parce que la façon que les événements sont traités, c'est que si c'est l'heure de l'événement ou si l'heure est passée, l'événement est en quelque sorte activé. Donc ça veut dire que s'il est 10 h le matin et que je veux créer une minuterie pour 9 h le lendemain matin, je ne peux pas utiliser juste ça ici. Il faudrait que je dise que le jour, ça serait plus 1. Puis, j'ai décidé de ne pas le faire comme ça, je le traite différemment. C'est-à-dire que je ne crée pas l'événement, mais on se rappelle qu'à chaque jour, je mets à jour la minuterie. Donc, ça veut dire que le lendemain, là, l'événement, il va se créer lui-même. Donc, comme ça, on ne peut pas créer d'événement
Si l'heure elle est déjà passée, on peut juste créer des événements avant l'heure de l'événement. Ensuite, ici, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est la même chose, mais pour fermer les rideaux. Ensuite, ça ici, ça dit si on a une minuterie d'ouverture, on va écrire dans le code HTML l'heure d'ouverture de la minuterie. Et si on n'en a pas, on écrit là, le fameux petit X juste ici. Et ensuite, la même chose, si on a une minuterie de fermeture, on va écrire l'heure de la fermeture et sinon on met le petit X. Le X ici et ici est un petit peu redondant actuellement parce que la façon que le système est fait en ce moment, je ne peux pas avoir une heure d'ouverture sans avoir une heure de fermeture et vice-versa. Si je suis en mode minuterie, j'ai une heure d'ouverture et de fermeture. Une amélioration qui pourrait être intéressante, ce serait de mettre un mode où est-ce que j'ai, par exemple, une minuterie le matin, mais luminosité le soir. Mon projet en ce moment, il ne peut pas faire ça. Donc ça, c'était la fonction Update Minuterie qui met la minuterie à jour et qui affiche l'heure de la minuterie dans l'interface web. OK, maintenant, ça va être le temps d'aller voir le HTML avant de faire ça. Donc, le HTML, je vous ai déjà montré le code. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un peu comment c'est construit au niveau des variables. Donc, vous voyez ici, j'ai tout simplement mon code HTML qui est inclus dans mon C++, mais ici, j'ajoute current time 0. Donc, ça, c'est l'heure. Ensuite, j'ajoute deux petits points. Vous voyez les deux petits points ici. Ensuite, j'ajoute minute extra 0 qui des fois contient 0 et des fois contient rien du tout. Donc là, on est arrivé vraiment une minute en retard. On aurait pu constater qu'ici, ce ne serait pas écrit 13 2 petits points 9, ce serait écrit 13 2 petits points 09. Donc là, on n'est pas plus petit que 9, donc on ne peut pas vraiment faire de démonstration. Mais vous voyez que voilà, ça écrit là ensuite le jour, le mois, l'année, etc. Et vous voyez ici, ça ajoute dans ma liste de mois le chiffre du mois et ça m'affiche qu'effectivement, on est au mois d'août. Ensuite, si on descend vers l'état des rideaux, j'ajoute interface état rideau et ensuite entre crochets, je mets l'état des rideaux. Et ça fait lien avec, encore une fois, mon tableau qui est juste ici. Interface état rideau. Puis ensuite, ça va être un 0 ou un 1. Puis ensuite, interface mode rideau. C'est ça ici, luminosité. Ça va soit écrire luminosité, soit minuterie, soit manuel. Donc, je retourne ici, interface mode rideau. Et entre crochets, mode rideau. Et ensuite, interface minuterie. Donc, ça, c'est ça ici. Et ça va m'écrire l'heure de la minuterie au besoin. Et vraiment, pour les variables, c'est juste ça. Donc ensuite, on se rappelle que nos boutons, ils vont aller chercher un lien et ensuite, ils vont avoir un nom et une valeur. Donc maintenant, on va aller voir les fonctions qui sont appelées. Quand j'arrive juste sur l'adresse IP de mon ESP8266, je vais juste get page. Donc je vais juste afficher la page. Quand je vais cliquer sur ouvrir ou fermer, ça va appeler la fonction toggle état voulu. Et l'état des rideaux voulus, ça va être égal à serveur.arg, donc argument. Et l'argument, c'est toggle état voulu et ça le transforme en int. Donc, ça va aller chercher la valeur qui est en lien avec toggle état voulu. Donc là, je vais juste vous montrer parce que c'est quand même bien important à comprendre. Donc, vous voyez ici, je vais vers le lien toggle état voulu, mais mon bouton, il s'appelle aussi toggle état voulu. Donc, ça, c'est pas obligé. Mais moi, j'ai fait ça comme ça. Et on va aller chercher l'argument toggle état voulu et ça va nous renvoyer sa valeur et ça nous le met en int. Ensuite, je renvoie à la page d'accueil et je fais send 303, ça veut dire tout est bon. Toggle mode, c'est presque pareil. Le mode des rideaux, c'est égal à serveur.arg toggle mode et on le met en int. Si on n'est pas en mode 1, ça veut dire qu'on n'est pas en mode minuterie. Je veux mettre à jour la minuterie parce que ça veut dire qu'on a changé de mode et si on était en mode minuterie avant, je vais pouvoir supprimer les événements de la minuterie. Ensuite, même chose, on retourne à la page d'accueil et 303, tout est bon. Handle Timer Settings, ça c'est quand je fais appliquer pour mettre les heures de la minuterie. Donc, ça va me mettre 1 heure à minuterie ouverture, ça va me mettre 1 heure à minuterie fermeture. Donc, ça va chercher Timer Open et Timer Close. Ça, c'est mes deux boîtes ici. Donc, cette boîte-là, elle s'appelle Timer Open et celle-là s'appelle Timer Close. Donc, ça va me renvoyer vraiment là, le string qui est associé à la valeur de ça. Comme vous pouvez voir ici, la valeur 04 00. Ce qui est affiché sur le site web, c'est juste 4 2.00, mais moi, je veux vraiment avoir le 0 avant parce que c'est important. Je veux toujours avoir 2 chiffres avant les 2 petits points et 2 chiffres après les 2 petits points parce que quand je fais des manipulations au niveau des strings, ça aide beaucoup. Et ensuite, maintenant que j'ai mes heures, je mets à jour la minuterie, je retourne à la page d'accueil, 303, tout est bon. Et c'est tout. Donc voilà, je viens de vous raconter tout ça ici. Donc, je vous ai essentiellement plongé dans mon cerveau pendant que j'étais en train de programmer. J'ai déjà 1000 millions de milliards d'idées de comment faire ça différemment, comment améliorer. Donc, il y a certainement des choses qui vont changer là-dessus, mais en tout cas, actuellement, le projet il est comme ça et il fonctionne parfaitement bien. Donc, écoutez, vidéo très très longue quand même. Mon enregistreur me dit ici 1h43. Avec le montage, ça va être plus rapide que ça parce que je me répète des fois et tout, mais vraiment une longue vidéo. Le code C++ et HTML, ça va être disponible sur mon site web pour plus d'informations, donc vous pouvez aller voir ça. N'oubliez pas d'aller voir le lien vers PCBWay si vous voulez avoir des circuits imprimés faits maison.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous inspirer de tout ça pour faire vos propres projets. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une vidéo. Ciao tout le monde!